Bonjour à vous, Namaskar. Aujourd'hui, nous allons évoquer et expliciter le Nirupana numéro 11 des enseignements de Nisargadatta Maharaj, un enseignement qu'il a donné le jeudi 9 février 1978. Donc, toujours les propos de Nisargadatta recueillis par son disciple. La conscience peut seulement observer ce qui est changeant. Ce qui est éternel ne peut pas être observé par la conscience. Conscience qu'on pourrait appeler d'objectivante, conscience de ceci, conscience de cela. Le mode de fonctionnement auquel nous sommes habitués en tant que nous sommes identifiés à ce corps, à ce mental, et d'avoir l'impression d'être un individu dans un monde autour de lui qui doit interagir avec les différents objets. C'est ce mode de conscience-là. Ce qui est éternel ne peut pas être observé par la conscience. Voilà. Qu'est-ce qui est éternel? Qu'est-ce qui est non temporel? Qu'est-ce qui n'appartient pas à ce monde des objets? C'est pourquoi cela ne peut pas être connu. Connu voudrait dire qu'on en fait un objet, et c'est là tout. Ça pointe en même temps là on pourrait dire le danger entre guillemets, mais du yoga de la connaissance. Si dans ses débuts où on va avoir l'impression d'acquérir des concepts qui sont aussi des objets, dans le sens quand on parle d'objet, ça n'est pas que objet matériel, c'est tout ce qui peut être perçu et que quelque part on va chercher à s'approprier. Le concept « je suis comme ceci, je suis comme cela » est impermanent. Celui qui connaît cela est éternel. Dans les propos de Nisargadatta, et tels qu'on peut les traduire en français notamment, mais aussi en anglais ce serait pareil, mais quand on utilise ce mot de connaissance, il peut vraiment avoir différents sens, entre connaissance dans le sens objectif, c'est-à-dire je connais des notions de géographie, d'histoire ou même de spiritualité, ou je connais le mode d'emploi de ceci ou cela, ou bien je connais dans le sens tel que là par exemple c'était évoqué, je connais dans le sens beaucoup plus d'être témoin, d'être ce à quoi, cela à quoi, en quoi apparaît ce qui est concerné, comme là, ou une compréhension en fait, avoir une lucidité, une clarification qui se produit. Concept et désir apparaissent avec le corps et disparaissent aussi avec le corps. Voilà, c'est ce qu'on évoquait, une autre façon d'évoquer le fait de cette conscience objectivante et de cette identification au corps qui va créer cette séparation. Tout ce qui peut être connu est un concept. Concept, une évocation un film de lecture, on pourrait dire, un référentiel de lecture sur la perception pure. Dans une même perception pure, vous mettez 100 individus différents, et bien ils vont en avoir 100 versions différentes, suivant justement les différents concepts à travers lesquels cette évocation pure, cette perception pure va passer pour être évoquée. Aussi grande soit la renommée de celui qui connaît le soi, ce qu'il transmet est encore un concept qui lui plaît. Aucune
prendre conscience de ça, que même les concepts les plus hauts, même avoir l'impression d'avoir trouvé une voie, un yoga particulier qui va nous donner voilà, l'accès à la vérité, cela passe encore et se sert encore de concepts, hein, un peu comme le sauteur qui va devoir utiliser une perche pour s'élever, franchir l'obstacle, mais la perche, c'est encore tous ces concepts, et à un moment donné, il faut les lâcher. Voilà. Et Nisargadatta est vraiment intransigeant avec ça, et jusqu'au bout, même pour sa propre voix, son propre enseignement. Il le dit bien qu'à un moment donné, il faudra aussi voir que ce qui était une aide, oui, ce sur quoi il fallait s'appuyer, sont aussi des concepts, et à un moment donné, pouvoir en être libre aussi, bien évidemment. Toutes vos actions sont impermanentes, peu importe combien de temps elles durent. Rien n'est éternel, ce qui est aujourd'hui ne sera plus demain. Que ferez-vous quand le flot des pensées se tarira? Que ferez-vous et aussi, qui êtes-vous quand le flot des pensées n'est pas là, ou même quand le flot des pensées est là, mais que voir ce que crée ce flot des pensées. Et qu'est-ce qui est indépendant de ce flot des pensées? Celui qui sait qui il est ne censurera jamais personne. Le monde est mené par les 3 gunas. Celui qui connaît les gunas ne les censure pas. Toujours même évocation de connaissance, hein, c'est pas la connaissance intellectuelle, de pouvoir disserter sur qu'est-ce que les gunas, mais de voir, d'être le témoin de ce jeu de la manifestation, de ces forces de la manifestation, et notamment là de ces qualités de manifestation première de la conscience. Et tout comme se fait cette manifestation, aucune censure, hein, aucun dire non, ça doit être, ça ne doit pas être, tout est là. Il y a, c'est. Tant que vous vous considérez comme un corps avec un nom, il ne peut pas y avoir connaissance directe du soi. L'imitation et l'identification va de pair avec l'oubli de soi, du soi. Sinon, vous êtes un rapporteur de cancan qui passe son temps à blâmer les autres. Toutes les attaques verbales viennent de la conscience identifiée. La sensation « je suis » en chacun est Dieu, aussi qui critiquer. Le respect que vous avez pour le gourou se déploiera aussi en vous. Le gourou est jnana, la conscience, la connaissance, conscience. Le gourou est parabrahman. Atman est la connaissance qui s'éclaire elle-même. Elle est d'essence divine. Voilà, vraiment, cet accès à cette unité qui, évidemment, nous fait voir ce tout en toute chose. Hein. Je dirais que ce mantra le plus court qui soit, c'est de Ram, 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 c'est-à-dire de voir Dieu en toute chose, de voir la conscience manifestée là en toute chose, en tout être, en toute situation. Ram, 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 Ram. La sensation d'être est l'esprit du monde. Rappelez-vous cela constamment. Mettez de côté ce que vous avez appris dans les livres. L'invitation à vivre cela, évidemment, en expérience de première main, si on peut dire. Hein. Voilà. De faire le constat que c'est ici, tout cela parle de nous, parle de notre vécu, et n'a que pour seul but de nous éveiller à nous-mêmes. Hein. Pas nous éveiller à autre chose, pas nous éveiller à
travers un monde qui serait différent ou autre. Non, nous éveiller à nous-mêmes et à dévoiler, ce monde et nous-mêmes de tous les concepts qui l'ont recouvert, justement, qui nous ont recouverts. Si vous pensez que vous êtes séparés, vous devez suivre une sadhana, c'est-à-dire une pratique spirituelle, puisque étant séparé, je dois faire un cheminement pour atteindre quelque chose. Alors, voilà, c'est toute la discussion, qu'on ne va pas refaire ici, mais voilà, entre différents d'ailleurs courants, qu'on retrouve même au niveau de l'Advaita lui-même. Y a-t-il quelque chose à faire et qui fait quoi? Voilà, ça a été déjà abordé dans d'autres vidéos et je ne vais pas redévelopper ici. Quoi qu'il arrive ou n'arrive pas, cela prend place en Dieu, à travers Dieu. Toujours ce langage, suivant, mais ça saurait faire la transposition entre le langage plus, on va dire, bhakti, où on va utiliser le mot Dieu, le langage du jnana yoga, où on va utiliser plus facilement aussi le mot de conscience, conscience en tant que matrice créatrice, et là Dieu dans son aspect à la fois témoin et à la fois dans son aspect de manifestation aussi. Des fois la différence entre Brahman et Ishvara. Vous n'êtes pas concerné par cela. Être présent à cela tout au long de la journée est la méditation du soi. Que le prana s'en aille maintenant ou dans 10 000 ans. Il n'y aura ni gain ni perte pour le jnani. On peut prendre l'histoire d'une partie de jeu, d'une partie de Monopoly, de Scrabble, peu importe. Des jeux plus modernes sur les consoles de jeux, c'est pareil. Voilà. Tout le jeu, vous pouvez être le héros, vous pouvez gagner des milliards, vous pouvez être le maître du monde, mais quand le jeu se termine, ni gain, ni perte. Et bien là, c'est pareil. Et se rappeler à ça, véritablement. C'est ça, vraiment cette méditation du soi. C'est à la fois être impliqué dans le monde, jouer le rôle qui nous est imparti, avec cette conscience-là aussi en même temps. La confiance dans le gourou et la compréhension reçue à travers ces mots ne peuvent être comparées à rien d'autre. C'est si pur. La conscience est non localisée, sans forme, avant l'intellect. On parle bien évidemment de la conscience non identifiée, de cette conscience qui habite, qui anime toute chose, qui manifeste toute chose. En qui se manifeste, en quoi se manifeste toute chose, qui n'est rien d'autre que ce que nous sommes, La connaissance du monde prend naissance par le verbe. Nommer les choses. Si le verbe, alors on peut voir le verbe de différentes façons. Ça peut être ce verbe créateur, à un certain niveau de manifestation, mais aussi donc son prolongement qui va être jusqu'à nommer les choses aussi, pouvoir les conceptualiser, les définir. Pas simplement c'est, il y a, mais c'est ceci, c'est cela. Je suis ceci, je suis cela. Est-ce que sans la conscience, le soleil existerait en tant que soleil? Parce que vous vous identifiez au corps, vous ne pouvez pas même envisager l'immensité de la conscience. Tout est transitoire. De par cette identité limitante et qui nous fait faire l'expérience d'une réduction à un objet illimité, séparé, et bien en même temps et bien évidemment,
ne peut plus être évoqué. Et c'est souvent ce qui fait barrage, et qui fait aussi toute la différence. Quand, pouvoir dire « je suis tout », c'est pas le petit personnage, bien évidemment, c'est pas à l'état de ce petit personnage que cela peut se faire. C'est pour ça que Nisargadatta dit bien, tant que vous vous prenez pour le corps, c'est-à-dire un corps et tout ce qui va être lié, cette identité séparée, cette petitesse, cette restriction de soi, et bien évidemment, c'est logique, on ne peut pas avoir accès à ce tout. Et il faut vraiment lâcher ça, et c'est pour ça que tous les enseignements lâchent en disant « vous n'êtes pas le corps, vous n'êtes pas le mental ». C'est pour nous permettre de retrouver notre véritable dimension. C'est pas dans un déni ou une négation, ou ça peut prendre cette forme-là des fois, mais ça n'est que pédagogique, ça n'est absolument, c'est pas pour créer une autre forme de séparation, bien évidemment. C'est bien plus pour nous ramener à ce que nous sommes véritablement, à cette source de toute manifestation, qui nous fait revenir à l'évidence que oui, là, à ce niveau-là, oui, tout apparaît en cela. Rien ne peut être séparé, c'est impossible. Tout est transitoire au bout de la manifestation. Ce qui connaît cela est éternel. Toujours connaissance dans le sens de ce qui est le témoin, on pourrait dire la source de cette apparition. Suivant ce pourquoi vous vous prenez, vous en ressentez les effets. Est-ce que une identité limitée ou retour à la source première. Si vous vivez à partir de l'évidence que vous êtes Brahman, telle sera votre destinée. La conscience en tant que je suis est d'une dimension atomique. Atomique, des fois Nisargadatta utilise le mot de graine de conscience, même un recueil qui porte ce nom, un recueil d'enseignement. Au moment où elle se manifeste, elle s'éclaire elle-même et crée l'immense univers. Atomique, mais c'est en même temps, en fait, pour vraiment insister sur le sans-taille et ce contraste entre comment quelque chose qui serait si petit puisse contenir tout cet ensemble, et donc quelle est la taille finalement de cet ensemble, et de voir vraiment la relativité des distances, des objets qui semblent séparés, de ce que crée notamment les sensations, et notamment visuelles, qui contribuent beaucoup à ce sentiment de séparation ou de distance. C'est loin, c'est près. En fait, tout cela ne fait qu'apparaître dans cette minuscule graine de conscience. Conscience, on pourrait dire, sans taille. Comment mettre fin à des choses créées par votre propre lumière? Et est-il nécessaire d'y mettre fin? Surtout. C'est surtout aussi une question qui revient souvent de « oui, mais tant qu'il y aura ça, tant qu'il y aura ci, tant que... » Oui, non, justement, non. Tout est là, tout jaillit de cela. Donc c'est juste, on pourrait dire, tourner l'attention en quelque sorte vers ce qui est déjà là, vers ce qui éclaire, vers cette lumière qui éclaire et qui, comme le soleil, comme si le soleil ne voulait plus avoir de rayons, ou émettre de photons ou de rayons de soleil pour pouvoir se connaître et ça n'a pas de sens. C'est justement c'est ce tout, et c'est ça vraiment la non-dualité. Même si on va dire que les manifestations, les rayonnements ne sont pas vrais, sont illusoires, c'est parce que ils sont changeants. Ils ne sont pas
Voilà, ce sont des formes, on pourrait dire, provisoires du moment, de l'instant, qui vont, elles, totalement, et revenir à ce qui est là et non changeant, qui est la source immuable, qui est le support, on pourrait dire, la matière. Dans l'Advaita sont souvent prises ces images de la terre, avec laquelle on peut faire un pot, on peut faire une assiette, on peut faire toutes sortes d'objets. Mais en fait, tout est terre. Voilà. Et pareillement, tout est conscience, dans son aspect de manifestation. Ou bien alors l'or aussi, des bijoux en or, des bracelets, que ce soit un bracelet, que ce soit une bague, c'est toujours de l'or. Eh bien là, c'est pareil. Quoi qu'il soit là, c'est toujours, on pourrait dire, de la conscience. Voilà, je vous invite bien évidemment toujours à continuer à méditer, à laisser ces propos faire leur cheminement on pourrait dire, comme un ventilateur chaud qu'on passe sur une vitre embuée de clarification. Eh bien, voilà. Et puis, je vous mets évidemment le lien du texte pour pouvoir le relire tranquillement sur le site. Bien à vous. Au plaisir d'une prochaine lecture.